Bonjour tout le monde. La leçon d'aujourd'hui est une leçon de conjugaison et c'est le futur antérieur. Je vous rappelle que le futur antérieur, c'est le temps composé du futur. Et comme chaque temps composé, il est composé de l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé du verbe que nous allons conjuguer. Le temps futur en général indique les actions qui se passeront dans l'avenir par rapport à un temps présent. Donc que ce soit le futur ou bien le futur antérieur, ça indique les actions qui vont se passer dans un avenir par rapport à un temps présent. Formation. Comment on conjugue un verbe au futur antérieur? Donc, on prend l'auxiliaire être ou bien avoir au futur simple. Donc, avant de commencer cette leçon, vous devez réviser être et avoir au futur. Petit rappel, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Avoir, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Donc, comment on forme le futur antérieur? Être ou avoir au futur simple plus le participe passé du verbe à conjuguer. Donc, les deux éléments vont former le futur antérieur. Donc, comme le passé composé, le futur antérieur est formé de deux éléments. Donc, avant de répondre à une question, par exemple, vous devez vous assurer que vous avez écrit deux éléments. Donc, être ou avoir au futur plus le participe passé du verbe à conjuguer. Un petit rappel pour les participes passés en général. Le participe passé des verbes du premier groupe plus le verbe aller, c'est E accent aigu. Le participe passé des verbes du deuxième groupe, c'est toujours I. Pour les verbes du troisième groupe, il y a plusieurs terminaisons. Donc, il y a des verbes qui font leur participe passé avec un S à la fin, comme le verbe comprendre, compris. Il y a des verbes qui font leur participe passé avec un U à la fin, comme le verbe lire, lu. Avec I, comme le verbe partir, parti, et généralement les verbes qui font leur participe passé à la fin I sont les verbes du troisième groupe, mais qui se terminent avec IR. Et T, comme par exemple le verbe écrire, écrit à la fin T. Pour les lettres muettes, comme S et T, comment on va savoir si compris s'écrit à la fin S et écrit s'écrit à la fin T? C'est très simple, on va conjuguer avec être au féminin. Donc la leçon est comprise, ou bien la leçon sera comprise. Donc ici, on va savoir qu'on doit rajouter que compris s'écrit avec S à la fin. Ici, la leçon sera écrite. Donc, comme ça, on va savoir que le participe passé écrit s'écrit à la fin T. Donc, je recommence comment on forme le futur antérieur, être ou avoir au futur simple plus le participe passé du verbe qu'on va conjuguer. Donc, je choisis le pronom personnel, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Après, je vois si le verbe se conjugue avec être, je mets l'auxiliaire être au futur. Donc, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Et je rajoute le participe passé. Si le verbe se conjugue avec avoir, donc je choisis le pronom personnel. Je mets avoir au futur avec le pronom personnel choisi ou bien avec le pronom personnel de la phrase, avec le sujet de la phrase. Ensuite,
je rajoute le participe passé du verbe que nous allons conjuguer. Donc, on choisit le sujet, on regarde si le verbe se conjugue avec être ou avoir, on conjugue l'auxiliaire au futur et on rajoute le participe passé du verbe. On passe aux exemples maintenant pour mieux comprendre. Alors, par exemple, le verbe parler. Je veux conjuguer le verbe parler avec nous au futur antérieur. Quelle est la première étape? Je vais voir si parler se conjugue avec l'auxiliaire être ou avoir. En général, donc parler se conjugue avec avoir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais conjuguer avoir au futur avec nous, qui est auront. Ensuite, je rajoute le participe passé du verbe parler, le verbe qu'on a décidé de conjuguer. Donc, qui est parler à la fin E accent aigu, puisque parler est un verbe du premier groupe. Le résultat, c'est nous aurons parlé. Donc, deux éléments. 1, 2. Je choisis un autre verbe. Par exemple, un verbe du troisième groupe, le verbe comprendre. Je veux conjuguer le verbe comprendre avec vous au futur antérieur. Donc, comprendre se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Avec vous, je vais conjuguer l'auxiliaire avoir avec vous, ça va donner vous aurez. Et je rajoute le participe passé du verbe comprendre qui est compris. Ça nous donne ce résultat qui est vous aurez compris. Je choisis maintenant un autre verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Je veux conjuguer sortir. Je vous rappelle que sortir est un verbe de la maison d'être, qui fait partie de la maison d'être. Donc, je veux conjuguer sortir avec elle. Sortir se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, être avec elle au futur, c'est elles seront. Plus le participe passé du verbe sortir qui est sorti à la fin i. Mais ici, puisqu'on a conjugué avec être, donc il ne faut pas oublier l'accord avec le féminin pluriel. Utilisation maintenant. Pourquoi et quand on utilise le futur antérieur? Donc, quand on a deux actions que toutes les deux se passeront au futur, maintenant je suis dans un temps présent et j'ai deux actions à faire dans le futur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais conjuguer la première au futur antérieur, c'est-à-dire le temps composé, et la deuxième au futur simple. Je vous donne un exemple. Donc, quand nous aurons terminé la leçon, nous partirons au théâtre. Ici, j'ai deux actions. Le fait de terminer la leçon et le fait de partir au théâtre. Quelle est l'action qui va se passer avant l'autre par rapport à ce temps présent? Le temps présent, c'est quoi? C'est quand la maîtresse est en train de parler. Mais les deux actions ne sont pas encore passées. Les deux actions vont se passer au futur. Est-ce qu'on va partir au théâtre avant la leçon? Non. On va d'abord terminer la leçon. Ensuite, nous allons partir au théâtre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais conjuguer la première action au futur antérieur et la deuxième au futur simple. Donc, quand nous aurons terminé, regardez ici, nous avons auxiliaire plus participe passé, nous partirons. Ça, c'est le futur simple. Un autre exemple, quand tu auras fini tes exercices, tu joueras avec tes camarades. Quelle est l'action qui se passe avant l'autre? On a le fait de finir les exercices et le fait de jouer. Donc, on va d'abord finir les exercices. C'est pour ça on a conjugué finir au futur antérieur. Donc, tu auras fini, première action, tu joueras. Donc, le temps présent, c'est qu'il est
c'est faire les exercices. Donc, tu es en train de faire les exercices. Il n'a pas encore fini. Donc, les deux actions vont se passer au futur. Mais il y a une action qui va se passer avant l'autre, bien sûr. On ne peut pas faire deux choses en même temps. Donc, tu finis d'abord, ensuite tu sors. Tu joues, pardon. Donc, quand tu auras fini, futur antérieur, auxiliaire plus participe passé, auxiliaire au futur plus participe passé, tu joueras futur simple. Une petite remarque, ne confondez pas s'il vous plaît le futur simple, futur antérieur avec le futur proche. D'accord? Attention, n'écrivez jamais je vais aller, je vais sortir, je vais. Aller plus l'infinitif, ça c'est le futur proche. Et ça, on l'utilise à l'oral quand on parle. Mais à l'écrit, on utilise plutôt le futur antérieur et le futur simple. D'accord? Donc attention, quand vous allez conjuguer au futur, n'utilisez jamais le futur proche. Le futur proche, je vous rappelle, c'est que je vais lire, je vais partir, tu vas sortir, nous allons terminer. Donc aller plus l'infinitif. Ça, c'est le langage familier plutôt. Le futur antérieur, c'est plutôt auxiliaire au futur plus participe passé. Donc, verbe à retenir, bien sûr, n'oubliez pas les verbes être et avoir au futur. Être et avoir, à part qu'ils sont des auxiliaires, ils sont aussi des verbes. Donc, quand on va utiliser être ou avoir comme verbe, on va les conjuguer tous les deux avec l'auxiliaire avoir. Être et avoir se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Donc, j'aurais été auxiliaire au futur plus le participe passé du verbe. Tu auras été, il, elle, on aura été, nous aurons été, vous aurez été, ils, elles auront été. Le verbe avoir se conjugue avec l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe avoir qui est EU. Le résultat, j'aurais eu, tu auras eu, elle, il, on aura eu, nous aurons eu, vous aurez eu, ils, elles auront eu. Je vous remercie pour votre attention et je vous rappelle que cette leçon est disponible dans votre livre dans les pages 168, 169 si vous voulez lire la leçon du livre et faire quelques exercices d'application. N'oubliez pas de m'envoyer un message privé, un message de retour pour me dire que vous avez bien vu cette vidéo et pour me dire si vous avez bien compris ou bien si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me contacter davantage. Merci.